بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc deuxième partie de la série de vidéos sur les tombolâtres parmi les imams des salafs. Point d'interrogation. Aujourd'hui on est avec l'imam Ahmed rahimahullah et avec lui les Hanabila et avec lui les gens du hadith. Donc, dans une seule vidéo, je vais vous en donner plusieurs. Donc, l'imam Ahmed, dans le livre Al-Ilal wa Ma'rifat al-Rijal, page 83, son fils Abdullah lui demande que dis-tu d'une personne qui vient devant une tombe et qui se frotte à cette tombe, qui embrasse cette tombe, etc., dans l'objectif de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui répond l'imam Ahmed? La ba'sa bi dhalik. Il n'y a pas de mal à cela. Voilà. À côté de ça, on a Ibn Baz qui nous dit exactement le contraire. Le fait de toucher, de se frotter sur une tombe, etc., c'est interdit et ça fait partie du shirk. Non, Ibn Taymiyyah, pardon. Ibn Taymiyyah, pardon, dans son livre Ziyaratu al-Qabr wa al-Istinjad bil-Maqbour, dans un livre qu'il a écrit, il a dit le fait de se frotter aux tombes, c'est interdit bittifaq il-muslimin. Tous les musulmans sont unanimes sur cette chose-là. Comme à l'habitude Ibn Taymiyyah, il met tout, il englobe tous les musulmans comme s'il y avait un ijma', etc. Alors on doit croire qui dans cette affaire? On doit croire qui dans cette affaire? Et je vous rajoute à cela le fait que quand tu es devant la tombe, eh bien, tu demandes l'intercession du prophète, alayhi salam. Et cela, on va commencer par les Hanabila, qui autorisent cela. Donc on a ici, j'ai Abul Wafa ibn Aqil qui nous dit que quand on arrive devant la tombe du prophète, alayhi salam, on dit Ya Rasulallah, inni atawajjahu bika ila rabbi liyaghfira li. Ô messager d'Allah, je m'oriente vers toi pour que Allah me pardonne. Et ensuite il dit Allahumma inni as'aluka bihaqqihi an taghfira li. Oh Allah, je te demande par son droit que tu me pardonnes. Donc la première phrase, il a demandé l'intercession. La deuxième phrase, il a fait le tawassul. Et ça, c'est ce qu'on doit dire quand on arrive devant la tombe du prophète selon les Hanabila. Ici, Ibn Qudama nous dit Yaqul thumma ya'ti al-qabr. Donc il vient devant la tombe et il donne son dos à la qibla, et donc il se met en face de la tombe du prophète il dit assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa qad ataytuka mustaghfiran min dhanbi. Ô messager d'Allah, je suis venu à toi en demandant pardon pour mes péchés, mustashfi'an bika ila rabbi, en demandant l'intercession auprès de toi devant mon Seigneur. L'imam al-Buhuti, la même chose, يقول في شرح الإقناع للحجاوي قال في الشرح وشرح المنتهى يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقد أتيتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. Je suis venu pour demander l'intercession et pour demander le pardon auprès d'Allah, bien sûr. Naam. Donc ici, on a l'imam al-Buhuti, on a Ibn Qudama, Naam, et qui nous dit après avoir récité le fameux verset 64 de la sourate 4. Donc j'ai dit l'imam Ahmed, j'ai dit les Hanabila et aussi les gens du hadith. On a Ibn Hajar qui nous dit voilà que on a la parole d'Ibn Baz qui nous dit que c'est interdit de demander l'intercession du prophète alayhi salam devant quand on est devant sa tombe, de demander l'intercession. Pour eux, l'intercession c'est que au jour du jugement. Mais entre les deux, là, entre le moment où il est retourné vers Allah Azza wa Jal et au jour du jugement, eh ben, il n'y a pas de demande d'intercession. Mais on a vu le contraire. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui s'adresse au prophète alayhi salam en citant des vers de poésie, Fashfa' limadihika alladhi bika yattaqi ahwala yawm ad-dini wa at-ta'dhibi. Exactement comme dans le Burda.
il s'adresse au prophète, on dit, oh, et demande l'intercession. Fashfa, intercède pour celui qui fait ton éloge. Alladhi bika attaqi. Et c'est par toi que je cherche la protection des affres et du jour du jugement. Et on a Ibn al-Jawzi qui dit bijahika indallahi kun li shafi'an, par ton jah, donc ton droit, ta place que tu as auprès d'Allah, sois mon intercesseur, ila sahib al-judi al-mahuni ghuramuhu, et vers celui qui est le généreux. Donc on a les savants parmi les Hanafi, Majd al-Din al-Mousili, Kamal ibn Humam. Ce serait long, on fera peut-être une autre vidéo parce que là, le temps passe. Je vous dirai dans d'autres vidéos, en tout cas vous pourrez regarder l'autorisation de demander l'intercession auprès de la tombe du prophète. Donc ici, on va citer l'imam Moula Ali al-Qari, je cite ceux qui sont connus, qui nous dit donc, et il nous cite, Moula al-Qari nous dit, la meilleure chose à dire, c'est ce qui a été rapporté par Ibn Uyayna. قال فينبغي أن يكثر الاستغفار بعد قراءة هذه الآية. Donc tu fais beaucoup d'istighfar après avoir lu ce verset, le verset 64 de la sourate 4. فكيف ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. Pourquoi quand vous faites du tort à vous-même, vous venez pas auprès du prophète et demandez le pardon. واستغفر لهم الرسول, et que le prophète demande pardon pour eux. Naam, ce verset là. Donc tu demandes beaucoup pardon. وقال فينبغي أن يكثر الاستغفار بعد قراءة هذه الآية ويستدعي منه أن يغفر له فيقول. Donc Ibn Uyayli nous dit qu'il faut dire وَنَحْنُ وَفْدُكَ, nous sommes ta délégation, Ya Rasulallah, وَزُوَّارُكَ, nous sommes tes visiteurs, Ya Habiballah, جِئْنَاكَ لِقَضَاءِ حَقِّكَ, on est venu pour te donner ton droit, وَلِتَبَرُّكْ بِزِيَارَتِكَ, et pour avoir la bénédiction de ta visite, وَلِسْتِشْفَعَ بِكَ مِمَّا أَثْقَلَ ظُهُورَنَا, et on demande l'intercession pour ce qui a alourdi nos dos, وَأَظْلَمَ قُلُوبُنَا, et qui a terni nos cœurs. فَلَيْسَ لَنَا شَفِيعٌ غَيْرُكَ, on n'a pas d'intercesseur autre toi. نَأْمَلُكَ, ok, on a espoir. وَلَا رَجَاءٌ غَيْرُ بَابِكَ نُوصِلُهُ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا وَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. Et chez les Malikiya, on avait cité, c'est ce qu'on avait cité la dernière fois, la parole du Qadi Iyad. Il y a beaucoup de détails pour ceux qui veulent douter sur la chaîne de transmission. On a Ibn Ashir, le fameux auteur du Matn, qui nous dit en poème وسير لقبر المصطفى بأدب ونية تجب كل مطلب سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام المستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. Et sache que à cet endroit les du'as sont acceptés. وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوية إذا نلت المنى, et demande l'intercession. Donc voilà, donc ici on a tous les éléments de preuve. On voit la différence entre la parole de Ibn Taymiyyah et la parole des écoles et la parole de ceux qui nous ont suivis, d'accord, Ibn Baz, et les paroles de ceux des écoles. Donc maintenant, voilà, on est en face de la réalité, on est en face des faits. Donc maintenant, tout simplement, on dit pas que le fait de visiter des tombes et demander l'intercession auprès des tombes, c'est pas un pilier de l'islam, d'accord. C'est pas un pilier de l'islam. On n'est pas, l'islam n'est pas basé que sur ça. Mais le problème, c'est que cette utilisation de tawhid uluhiyya, cette division du tawhid, d'accord, qui a finalement pour objectif de rendre mécréants tous les autres musulmans et de semer la division, parce que jusqu'aujourd'hui, ils sont là à casser les pieds à tout le monde, shirk par là, shirk par-ci, d'accord. Ils laissent pas les gens tranquilles. Et pour tout autre sujet, d'accord, et on verra toujours à la fin que c'est scientifiquement nul, d'accord. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut mettre un frein à cela, et il faut dénoncer cela, il faut expliquer avec les preuves, et c'est ce qu'on a fait ici.
donc avec la parole de l'imam Ahmed euh, et la parole des Hanabila, et on a vu les paroles des Fuqaha, des gens du hadith, des Mufassirin, d'accord, de tous les mazhabs qui font cela. Et pourtant, quand je l'ai fait, les gens ont fait des grandes vidéos sur moi pour dire mushrik par-ci, mushrik par-là. Donc maintenant, j'attends vos commentaires, j'attends les savants du net qui vont venir me donner leurs réponses improvisées. وبالله التوفيق وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.